Non, bah non, 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 pas possible. Non, non, vous ne pouvez pas être prêt à ce qui vous attend dans cette vidéo. Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. 3, 4, 5. Je vous avoue que je suis un petit peu perturbé à l'idée du tournage de cette vidéo, tout simplement parce que j'ai mis quelques jours à digérer ce qui m'est arrivé. Maintenant, comme tu le sais, je suis quelqu'un de positif, donc je smile à la vie, à tout ce qui m'arrive, et en vrai, je remercie cette expérience. Hein. Ça va exactement avec ce qui est marqué sur mon petit poignet. On apprend tout le temps de tout ce qu'on vit, que ce soit positif ou négatif. Donc bref, bah, je suis content parce que là, j'ai vraiment still learning quelque chose de vraiment cool que très peu de gens vont expérimenter dans leur vie. Mais je t'avoue que j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Tu vois, regarde, je vais te montrer un petit truc. Je t'en parle souvent, mais je te le montre pas souvent. Hop, on bifurque ici. Bienvenue bah juste à côté. Ça c'est un live calendar. Chaque fucking croix c'est une semaine de ma vie. En plus j'ai oublié de l'updater parce qu'on est déjà en 2020. Est-ce qu'on va le faire tout de suite? Ah ouais, il s'en est passé des trucs là hein. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Hop, cette semaine c'est cool d'updater un peu. Là, c'est là où j'ai eu le plus peur de toute cette période ici. Tout cumulé. On va partir dans le vif de l'histoire. Je vais prendre une petite... je sais pas comment on appelle ça. J'étais au mariage du monteur de la Team Buddies hier et il y avait ces... Vous avez entendu ce bruit? C'est pas juste le truc qui est tombé, c'est le truc qui est tombé et qui s'est éclaté dans tous les sens. Le monteur de la Team Buddy s'est marié hier, d'ailleurs félicitations à lui. Et du coup bah j'ai piqué plein de bonbons parce que... J'étais comme ça. Quand Squeezie fait des threads, on n'a pas trop peur parce qu'on sait c'est des histoires fictives. On sait que ça n'arrivera pas dans la réalité, on sait que ça ne nous arrivera pas parce que c'est un youtubeur qui nous les raconte. Ça lui est pas arrivé à lui. Jusqu'à aujourd'hui. Recontextualisation. C'était juste après la petite semaine de surf au Maroc. On avait du coup fait Paris, Marseille, Toulon pour les séances de dédicace du livre Les mensonges du fitness qui est d'ailleurs dispo partout en France. Vous avez les liens ici, 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 ici. C'était génial de vous voir in real life by the way. Passons. Et étant donné que ça a fini à Toulon, je me suis dit vas-y autant aller voir mon mari qui est mon associé à Nice parce que nos bureaux sont posés à Nice et lui il vit là-bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la checker juste là. Donc je suis allé là-bas, j'ai kiffé ma vie, j'ai pris un petit peu le soleil du sud et jusque là mais tout se passait pour le mieux. Voilà, c'était une semaine comme les autres. Je ressens un peu les feelings qui montent quand je suis en train de recontextualiser un peu le truc. Petite précision qu'il faut notamment préciser, sinon tu vas pas capter l'histoire. Je suis actuellement célibataire. Nous sommes donc vendredi soir, le temps est beau, nous sommes dans le sud, il y a des good vibes dans tous les sens. Je repars dimanche et je me dis, vas-y, c'est cool si bah du coup pendant les quelques heures qui me restent ici et la journée de demain, je rencontre quelqu'un préférentiellement du sexe opposé et quelqu'un avec qui on pourra échanger autour de sujets tels que l'économie, la politique, les acides gras polyinsaturés, les mensonges du fitness et tout ça par exemple. Tu foutrais pas ma gueule toi? Bon, ok, j'ai menti, mais je te fais pas un dessin, t'as compris? Les influenceurs et les instagrammeurs aussi utilisent des apps de rencontre. Du coup, c'est exactement ce qui se passe, je rencontre une fille, on commence à parler et tout, et en fait je me rends compte que cette fille-là bosse dans un bar dans lequel je suis allé 3 jours auparavant, et on s'est croisé du regard sans vraiment se parler. Et donc du coup, bah coïncidence, c'est marrant, on parle un petit peu, on apprend à se connaître, et je vois que les vibes se passent bien, du coup je me dis, go apprendre à se connaître in real life. Je rencontre cette fille en question, qui est adorable, et qui... Tu sais, moi je marche beaucoup aux vibes, et cette fille je lui avais pas parlé, bon je l'avais croisée dans le bar, mais j'avais senti que c'était une bonne personne. Genre, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je vais pas te dire genre j'entends des voix et je ressens des gens, mais un peu quand même. Et du coup je savais que cette fille était bienveillante et qu'elle était pas méchante et que en l'occurrence bah on allait pouvoir passer un bon moment. Là je vais volontairement sauter un laps de temps parce que ce qui s'est passé là, ben... Donc, nous nous retrouvons le lendemain de cette jolie soirée. On a un peu plus appris à se connaître, vraiment, c'est cool. Cette fille me propose de repasser chez elle ce soir parce que je partais du coup le lendemain. Et elle avait envie de me revoir, apparemment. Là, c'est le moment où ton ego masculin, il fait tout. Je fais mes bails, je fais ma journée, je vais à la salle. Et le soir, du coup, je passe chez elle. Donc, dans mes plans, c'était passe chez elle, passe un peu de temps avec elle. Soit le soir très tard, soit au matin très tôt. Tu rentres chez toi. Et de là, bah, dimanche matin, t'as ton Blablacar qui t'amène à Lyon. Donc, tu dégages. Sauf que... c'est pas vraiment passé comme prévu. C'est le genre de moment où dans un but de contextualisation de l'histoire, compréhension globale de toutes les choses qui ont fait qu'on en est arrivé à cet événement là, je vais devoir t'expliquer des trucs qui sont un peu gênants, je m'en excuse, j'aurais bien aimé pas t'apprendre des trucs, enfin quoique, est-ce qu'on a des tabous à l'heure actuelle en 2020? Non, le sexe n'est pas tabou, j'allais dire la n'est pas tabou mais un peu quand même. Je vais essayer de te trouver une métaphore, tiens voilà. Tu sais Bibi, il sort des arts martiaux. Donc Bibi, à la base, il est quand même ceinture noire 2ème dan de Kung Fu. Donc Bibi, depuis qu'il est gamin, on lui a appris à être très explosif et à frapper fort et vite et longtemps. Bibi, quand il se retrouve là, bah il a un peu l'impression d'être dans une cage du UFC. Voilà, ça c'était vraiment la meilleure métaphore que je pouvais faire. Je suis pas violent dans ma vie, mais je... Nope. Ah, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Comment je vais faire pour leur dire ça?
va dire que comme j'adore le sport et j'adore l'effort physique et tout, bah ça se ressent même là-bas. C'est quand même ma famille qui regarde cette vidéo. Stop and break it down. Cette fille qu'on va appeler Anastasia m'avait expliqué qu'elle avait un problème avec un de ses voisins contre qui elle a déjà porté plainte. Enfin, elle a pas porté plainte, mais elle a mis une main courante. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est quand il y a quelqu'un dont tu te méfies un peu et dont t'as peur, avant qu'il fasse quelque chose, tu peux mettre une main courante sur lui en mode comme ça, si il fait quelque chose, tu peux dire regardez, j'avais déjà peur, il m'a fait un truc et je vous avais entre guillemets prévenu avant. Elle m'avait expliqué qu'il était un peu fou malade. Mais tu sais, elle me l'avait expliqué comme ça dans une discussion parce qu'on a vraiment parlé de plein de trucs du coup. Moi j'avais un peu oublié ce détail, mais elle me l'avait vraiment présenté comme le Joker, tu vois, comme un mec bizarre, un mec chelou, un mec qui est tout seul, un mec qui lui veut du mal. Mais moi c'était un détail qui était loin dans ma tête parce que on parlait de plein de trucs, on faisait plein de trucs et du coup j'étais là en mode c'est le deuxième moment gênant où je sais pas trop comment je vais pouvoir t'expliquer ça. Pour faire bref, il était à peu près 2h30. Nous avons fait un peu, beaucoup, énormément trop de bruit en jouant au Monopoly. Et en fait, apparemment, ça a pas plu à son voisin. En pleine partie de Monopoly, nous on est là, et bam, j'entends mot pour mot, je vais te niquer ta race, petit enculé. À travers du coup tu sais, le mur. Et je réponds, tu vois, normalement en mode, pardon, monsieur, à qui vous adressez-vous? Et ce monsieur me répète exactement la même phrase. Tu sais, je me disais, c'est un coup, il était au téléphone ou quoi. Non, c'était vraiment pour ma gueule. En plus, à travers le mur qui était vraiment fin pour le coup. Après, j'avoue qu'on a un peu abusé. Il est à peu près 4h30 quand on décide de s'endormir. Oui, il y a eu un petit laps de temps de 2 heures entre la partie de Monopoly et le moment où on décide de s'endormir. Je décide de commander et de planifier mon Uber à 7h du mat parce que moi, je devais être chez moi avec ma valise de fête et tout ça pour prendre le Blablacar pour rentrer à genre 7h30, 8h. Jusque là. Tout se passe bien, je gagne la partie parce que je joue souvent au Monopoly. On s'endort, réveil dans 3 heures. Rien de plus normal. Attention, ça arrive genre maintenant. Parce que pour l'instant c'est de la merde. 6h45, réveil qui sonne, je me lève, je m'habille, je mange un bout, tranquille. Je dis au revoir à Anastasia. Je mets un pas sur le palier de la porte. Du coup la porte du voisin était sur la droite. Qui était dans le hall d'un immeuble, que tu descendes et ensuite que tu sortes. Mais pour sortir t'es obligé d'aller sur la gauche. Petit détail très important, oublie pas. Et en fait au moment où je sors, je vois que la porte elle fait du bruit, tu vois. À cette nanotième de seconde près, au moment où j'ouvre ma porte, je vois la porte du voisin qui s'ouvre. Et du coup il y a plein de lumière qui rentre dans le couloir qui était tout noir. Ça me fait un peu peur, alors je suis là en mode wow, qu'est-ce que c'est, tu vois, parce que moi je suis un peu là, je viens de me lever, j'ai un œil ici, l'autre ici, c'était pas bien, tu vois. Je vois une porte entrouverte avec une petite tête d'un monsieur d'environ une cinquantaine d'années, chauve, une couleur de peau un peu plus foncée que la mienne, enfin vraiment en mode vénère, genre vraiment en mode je vais te monter en l'air. Et là du coup je me rappelle que cette nuit il m'a parlé à travers le mur. Et tu sais moi je suis là en mode qu'est-ce qu'il y a genre. Mais je lui ai pas dit tu vas faire quoi. Tu sais j'étais là en mode bon désolé, la partie a duré un peu plus longtemps que prévu, vous savez, je m'attendais à négocier un petit truc. Et là, pour moi je vais te refaire l'action, je capte un peu ce que j'ai vécu. Ce gentil monsieur sort de sa porte, marche d'un air déterminé vers moi, se pose devant mes petits yeux et me dit ah tu veux faire le malin fils de. Il y a un peu mes réflexes de combattants à la base d'arts martiaux qui sont là en mode bon vas-y qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le couches? Est-ce que tu te casses? Est-ce que tu t'en fous ou quoi? Et jusque là mais tout allait bien tu sais parce que des tête-tête j'en ai eu dans ma petite vie, j'ai quand même bientôt 22 ans, je me suis bagarré, je me suis embrouillé donc jusque là je connais, tu vois, un tête-tête ça me fait pas trop peur, surtout en 1-1 genre. Sauf qu'en fait je me disais qu'il avait l'air très confiant de lui ce monsieur tu vois. Et du coup j'ai le petit réflexe de me dire avant de rétorquer un je vais te monter en l'air ou quoi parce que moi aussi tu sais j'ai quand même un petit ego ou quoi, j'ai le réflexe de me dire regarde quand même dans sa main, tu vois, on sait jamais. Et à ce moment-là, ma tête, ça a fait exactement ça. J'étais là en mode vénère, tu vois, en mode il veut quoi? Je vois qu'il a un canif bien fort comme ça. Donc là, tu visualises pas un stabilo. John, s'il te plaît, petit couteau. Qui me regarde avec un canif comme ça. Mais vraiment, tu sais, il le serrait fort, il tremblait comme ça, tu vois. Et il était comme ça en face de moi. Imagine, quand t'as un mec qui est comme ça en face de toi. Demoiselle Anastasia, moi, elle me l'avait présenté comme le Joker. Donc elle m'avait dit, il est fou, il fait des trucs de fou, il crie la nuit, c'est un malade mental et tout ça, tu vois. En plus, j'avais vu le Joker 2 semaines avant. Donc j'étais là en mode, wata, I'm dead. Genre, vraiment, je suis mort, genre. Et je capte que si le mec fait ça, y a plus de Tristan, y a plus de vidéo YouTube, y a plus rien, et hasta la vista, et moi je suis mort comme as. On va rendre cette vidéo interactive. À ce moment-là, dis-moi ce que tu penses que j'ai fait dans le sondage juste là. T'as absolument 3 secondes pour répondre. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Vite. Mais moi, ni une idée, je vois le couteau. Pouf, coup de poing sauté, tout de suite, uppercut. Après, il commence à s'envoler. 3-6. Parce que c'était un coup de pied sauté qui lui a touché le menton. Sa tête, elle fait. Ça, c'est ce qui s'est passé dans ma tête l'espace d'une demi-seconde. Avant que je t'explique ce que j'ai fait du coup, dis-moi honnêtement, toi, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation? Tu as 3 secondes, ça se passe ici. Sois vraiment honnête par contre. C'est cool de pas dire que t'es Superman alors que tu l'es pas, tu vois. Ok, je préfère. À ce moment-là, il y a tout mon ego et toute ma confiance en moi qui fait wow. Mais frère, moi je me casse, hein.
Je freeze. Je commence à parler un peu thaïlandais, tu vois. En fait, je suis super sur mes gardes et je me dis, est-ce qu'il essaye de m'intimider, de me faire peur et c'est un mec normal et il va rien faire, ou est-ce que c'est vraiment le Joker qu'elle m'a présenté et à tous les coups, il pète un câble et il met un coup de chasse dans la carotide. J'avoue que mon cœur, mais sa race, il a dû passer de 70 tranquille au repos à 180 000 one shot. Et j'étais vraiment pas prêt. Un réveil, t'imagines, t'as dormi 3 heures à 7 h du mat, comme ça, t'es là, tu vas prendre ton Uber, tu t'attends à tous enfin ça, tu vois. Et puis note, il y avait quand même le Uber qui m'attendait juste en bas, tu vois. Donc à ce moment-là, Anastasia sort et voit son voisin me menaçant avec un couteau et elle lui dit, ah, tu veux faire le malin toi aussi, bah bouge pas, j'arrive. Pendant que moi j'étais en train d'essayer de le raisonner, tu vois. La miss rentre chez elle, je sais pas du tout ce qu'elle va faire. Moi j'essaie de le calmer et en même temps je surveille le couteau, tu vois, parce que je me dis vraiment ça peut partir très très vite. Je me dis vas-y, je sais pas, elle va revenir, elle va calmer la situation ou quoi, mais idée de merde, nul de penser ça. Elle est pas revenue avec un couteau de cuisine comme ça. Qui lance une insulte, je me rappelle plus exactement de l'insulte, mais il y avait ta mère dedans. La porte d'Anastasia était derrière moi, le monsieur était ici, et moi j'essayais d'être comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, je sens que dans lui, il y a une crispation un peu comme ça, genre comme s'il allait me sauter à la gorge. Et là, j'entends mot pour mot, ma mère est morte, je vais te planter, salope. Dans ma tête, j'ai pris. Non, 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 non. Je l'ai poussé lui avec son couteau, j'ai poussé l'autre folle avec son couteau chez elle, et je me suis enfermé chez elle. J'étais juste entre deux gars qui voulaient s'entretuer, une avec un couteau Kamas, l'autre avec un canif comme ça, mais pointé sur moi, et avec beaucoup de tension dans l'air. Wesh, déjà 7 h normalement, je te dors. Réveil, stop, cauchemar, c'est où que ça s'arrête, tu vois. Et là, dans ma tête, je me dis des trucs de ouf, je commence à regarder la fenêtre, je me dis, vas-y, peut-être que si tu sautes, tac, 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 tu vas chercher les flics, nanana, nanana, non, non. Non, du coup, idée de merde. On était au 2e étage, je pouvais pas passer par la fenêtre. Enfin bref, en fait, il y a aucune solution. Et je me dis, bon, vas-y, il y a quand même un Uber qui m'attend en bas. Je prends le téléphone, je lui dis mot pour mot, STP, attends-moi, il y a un mec avec un couteau dans mon hall, je vais venir en courant, tu vois, en mode gros miskin, en mode gros lâche. Je m'attendais un peu de, oh, j'appelle les flics, un truc en mode, bah t'inquiète, je suis là, mais un peu quand même, tu vois, peut-être t'espères qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose, tu vois. Yes. Donc du coup bah je recommande un autre Uber. Pendant ce temps-là on réfléchit à ce qu'on fait et tout, et on entend en fait que la porte du mec se ferme. Donc on se dit bon bah vas-y, il est rentré chez lui, c'est bon, je vais pouvoir partir. Toi tu restes chez toi, t'appelles les flics, vous réglez ça à l'amiable, tranquille, il y a eu un petit coup de pression et voilà. Mais non, 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 bah non, non pas du tout. Attention, tenez-vous bien. Le clou du pestacle maintenant. Je déverrouille mes petits loquets, j'ouvre la porte, je regarde comme ça en mode, je vois que bah la porte est fermée, donc je me dis le mec est chez lui, tranquille. Tu sais comme je t'avais expliqué, il y a un hall sur la gauche, donc en fait pour que tu sortes faut que tu ailles comme ça sur la gauche, que tu commences à marcher et après que tu prennes l'escalier. Donc bah c'est exactement ce que je fais, j'ouvre, je vois qu'il est pas là, je me dis ah c'est bon, cette histoire c'est du passé. Je fais 1, 2 pas et là gros. Tu sais, dans le hall, il y a une vitre, il y avait une grande vitre qui laissait passer du coup la lumière du matin. Donc tu te rappelles, il est 7 h, tout est noir un peu bleuté, mais il commence à y avoir un peu de lumière du jour. Du coup, je réussissais à voir les formes un peu qu'il y avait dans le hall, tu vois. Et donc j'avance, 1 pas, 2 pas, je me dirige vers l'escalier pour le prendre. No fake, que je n'ai jamais vu une image aussi terrifiante de toute ma vie. Et je sais pertinemment que je n'oublierai jamais ça. Pire que tous les films d'horreur que j'ai pu voir, le mec devant la vitre, du coup je vois son ombre, posé dans le noir le plus total, une main sur la hanche, l'autre main sur l'épaule, une hache ici, posée sur son trapèze. Il ne bouge pas. Jambes écartées, bien sûr. J'ai fait 14 pas en arrière, je pourrais même pas te le faire, je vais finir sur ma tête de lit. Best jeu d'acteur ever. Tu sais, à ce moment-là, c'est pas toi qui décides, c'est genre juste tes réflexes. Il me parlait en même temps, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais j'ai juste entendu une voix et j'ai vu le mec avec sa hache en mode où tu vas, ou je sais pas. Là, dans ma tête, j'ai vraiment vrillé. Et là, j'ai dû lui dire un truc du genre, frère, une hache, abuse pas, une hache, tu vois. J'ai vraiment dû lui dire un truc comme ça. Parce qu'en plus, on avait parlé un petit peu, enfin, on a parlé attention, hein. Ça va bien se passer, poche le couteau, t'inquiète, on négocie, t'inquiète, on discute et tout. Avant qu'Anastasia sorte avec son couteau. J'ai vraiment la peur de ma vie, j'ai le cœur qui bat 2 fois plus vite que ce qui battait tout à l'heure. Je m'enferme à travers la porte. Anastasia me demande ce qui se passe parce qu'on pensait qu'il était rentré. Je lui dis oh il est là avec une hache. Une hache. Je maintiens un peu la porte avec mon pied en bas et avec ma main. Comme ça il peut pas lancer sa hache. Mais le mec vient vraiment et se pose quasiment en tête-tête à travers la porte. Et il me regarde comme ça avec sa hache. Imagine que c'est une hache tranchante. Et le mec est vraiment 30 cm de ma tête. Il y a juste une porte qui nous sépare. Et s'il fait ça, il y a plus rien. Je sais en plus c'était une hache double tranchant. Je l'ai bien analysé en mode attends s'il fait ça, est-ce que... Non.
Pour ceux qui pensent, oui, mais tu fais du kung-fu, t'aurais pu. Calmez-vous! Le kung-fu, c'est pas ça, hein. Genre, non, ça c'est des films. Hein, la vraie vie, la street, c'est autre chose. Je fais souvent les combats avec les gants, les kimonos et tout, c'est vraiment cool. Mais les bagarres de rue, c'est autre chose. Peut-être que mon père aurait pu gérer un truc parce qu'il a 40 ans de pratique et que mon père, c'est juste le mec le plus fort que je connais en termes de street fight surtout. Mais moi, surtout que ça fait 4 ans que j'ai plus pratiqué, bon, à ce moment-là, dans ma tête, il y a pas eu 15 000 trucs qui se sont passés. À un moment, je me suis dit, bon, c'est soit tu le couches maintenant, soit tu n'essayes rien de faire. Au moment où je l'ai vu avec sa hache et qu'il s'est rapproché de la porte juste après, dans ma tête, il y a eu un instant de lucidité où je me suis dit, ok, c'est cool, tu peux le coucher et lui faire mal d'un coup, mais ça reste son voisin en fait. Ça veut dire que, déjà, tu prends un risque parce qu'à tous les coups, il te met un coup et juste t'es dead dans le game. Mais deux, qu'est-ce que ça va faire? C'est pas un mec qui vient t'agresser, t'es dans le tram, tu fracasses, tu sors et tu le revois plus jamais de ta vie. C'est son voisin, tu vois. Donc au pire, il s'en prend à elle après et nul, tu vois. Donc ça, c'était une idée de merde. Donc là, l'idée la mieux qui m'est venue, c'était calme-toi et parle-lui. Et vu que je voyais que les deux, en fait, ils faisaient que de s'insulter à travers moi, qu'essayer de le retenir de passer la porte, de mettre un coup dans la porte, je ne sais quoi, parce que je connais pas ses intentions, je me dis qu'il faut que je prenne mes grosses cojones et que j'aille lui parler en dehors de là. Du coup, je dis à Anastasia de pas bouger. Elle, je l'entends qui appelle les flics. C'est le moment où jamais de calmer la situation. Je mets une main devant la hache en mode vas-y, genre au pire, je pourrais un peu bloquer avec mon bras, même si c'est pas la meilleure idée du monde. Je dis frérot, juste pose ta hache s'il te plaît, viens on va parler tranquille. Et on est allé discuter. Il a accepté de poser la hache. J'ai essayé de le calmer. Au moment où j'essayais de le calmer, j'ai vu que dans ses yeux il y avait quand même de la haine, sa race. T'as la haine et t'as la haine, sa race. Et là, je comprends qu'il y a des vrais différends entre eux depuis longtemps, via les insultes qui se lancent et tout. Et tu sais, moi, je savais pas. Moi, j'avais oublié ces histoires. Moi, j'étais juste venu jouer au Monopoly. Je t'avoue que dans ma tête, c'est un peu, vraiment, beaucoup, très très flou. J'ai eu l'impression d'être un peu un médiateur, tu vois, d'être là, avec pour objectif, semer la paix et que rien ne se passe ni à elle, ni à moi, ni envers lui. Je sais pas de quelle manière j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai vraiment réussi à trouver les mots pour lui faire poser sa hache, pour discuter un petit peu. À la fin, on a parlé, on s'est serré la main, je lui ai dit, gros, t'inquiète, ça va bien se passer. On a parlé un petit peu de sa famille, je lui ai parlé un peu de la mienne. C'était vraiment le médiateur. Entre lui et moi, le climat s'était apaisé, mais il y avait toujours Anastasia au téléphone. Quand je le ramène gentiment devant la porte pour qu'ils aient une discussion qui serve à quelque chose, qui apporte, qui fasse avancer le débat, et que je vois que ça repart en embrouille du futur avec des insultes dignes du collège, bah, je me dis c'était pas le meilleur des moves. Elle avait appelé les flics, ils étaient en train de s'expliquer, je savais que ça allait pas dégénérer plus que ça. À ce moment-là, bah voilà, moi il y avait quand même mon Uber qui attendait depuis 5 minutes, j'ai fait l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, vraiment tout en haut du game. Et j'ai juste dit, salam les frères, merci, c'était cool, adios. Je me suis juste barré, j'ai pris mon Uber et le Uber, mais je suis rentré, la première phrase que je lui ai dit, c'est vous savez même pas ce qui vient de m'arriver. Donc voilà, le résumé de ce qu'il m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai mis vraiment longtemps à le digérer pendant 2 jours, j'ai vraiment pas ouvert ma bouche en story. Pour plein de raisons en fait. Ça a soulevé vraiment plein de questions dans moi, donc là voilà, c'était le côté cool, le côté fun. Je vous le raconte avec mon enthousiasme et ma positivité qui me représente. Mais croyez-moi que sur le moment, même si vous êtes champion du monde de boxe, ce que vous voulez, même si vous... Juste t'as peur en fait, et c'est normal, tu vois. Attendez, il y a mon papa. Oui, père. Si, je vais aller m'entraîner, mais là je raconte ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps avec le couteau et la hache dont je t'avais expliqué. T'aurais fait quoi toi à ma place? Bah si dangereux, je rentre dedans quoi. Voilà. Là vous avez vu la réponse, si c'était dangereux, je fonce dedans. C'est assez chaud au final parce que bah du coup Anastasia avait appelé les flics hein, aux alentours du coup de 7h pendant que cette embrouille se passait. Ben ils sont pas venus à 8h, pas venus à 9h, pas venus à 10h et ils sont pas venus tout court en fait. Je me demande jusqu'à quel point on peut faire confiance aux autres pour nous défendre nous. Tu vois. Donc ça c'est la première question que je me pose, c'est quand personnellement moi, maintenant je sais que je ne suis pas en sécurité, enfin je le savais théoriquement, maintenant je le sais de manière pratique. Je te prends un cas concret inverse, imaginons que le mec c'était le Joker, et que quand il était sorti avec son couteau vers moi pour m'intimider, du coup là c'était pas pour m'intimider, c'était pour m'en mettre une, et ben il m'aurait chlassé la carotide, il aurait chlassé la carotide d'Anastasia, ben il y aurait juste eu personne qui nous aurait retrouvés pendant 2, 3, 4, 5, 10 jours, et au bout d'un moment il y aurait eu peut-être des doutes en mode bah tiens on n'a pas eu de news de Tristan depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Il est en vacances au Maldives. Non, Tristan il s'est fait chlasser et il a pourtant appelé les flics qui n'ont pas bougé, tu vois. Et en fait je le prends avec le sourire mais je trouve ça flippant. Donc déjà dis-moi ce que toi t'en penses sur le point de vue de la sécurité en France. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu trouves ça normal ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place potentiellement? C'est les premières questions que je te pose. Et point numéro 2, j'ai un pote récemment qui est parti en garde à vue parce qu'il avait un couteau papillon dans sa voiture. Un couteau papillon, hein, c'est un truc pour faire mimes. Hein. Là je me pose des questions sur le fait de se faire justice soi-même, dans le sens où bah si personne me protège moi,
qui de mieux que moi-même peut me protéger, tu vois. Et je me dis que là, si j'avais eu, je sais pas, un bâton ou n'importe quoi pour tenir à distance, disons une matraque télescopique, et que du coup j'aurais pu maintenir à distance cet individu-là, je me serais peut-être senti un peu moins miskin, tu vois. La question du self-défense à travers le fait de porter des armes se pose, et je me la suis posée à moi-même, je me suis dit bon, qu'est-ce que je préfère, tu vois. Est-ce que je préfère me prendre un coup de chlasse dans la carotide et finir à l'hosto, ou est-ce que je préfère peut-être aller en garde à vue un jour parce que je sais rien, peut-être j'aurais une matraque ou un couteau moi aussi pour pouvoir me défendre en cas de cas comme ça, tu vois. Est-ce que tu préfères aller en garde à vue pour port d'armes, ou est-ce que tu préfères aller à l'hosto parce que t'as pas pu te défendre face à quelqu'un qui avait une arme? Voilà donc cette merveilleuse histoire qui se termine sur cette petite touche philosophique. L'espace commentaire est à vous, j'ai envie de vous lire, j'ai envie de voir votre point de vue, votre opinion sur tout ça parce que ça m'intéresse vraiment. Pour conclure, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait de bons ou de mauvais événements dans la vie, je pense qu'il y a juste une manière de se positionner vis-à-vis de tout ça, je vous en ai déjà parlé, je vous en parle souvent sur Instagram, alors si vous ne me suivez pas, ça se passe juste là. Et personnellement, je remercie le fait que cet événement me soit arrivé parce que ça m'a appris énormément de choses, c'est pour ça qu'ici c'est marqué Still Learning, et qu'ici c'est marqué Growth. Tout ce qui est lié à la progression mentale, physique, spirituelle, ce que vous voulez, c'est ça qui me rend réellement heureux, et là j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment progressé de passer par cette épreuve-là, ça m'a vraiment fait comprendre énormément de choses, d'où le fait que par exemple, il fallait que je fasse beaucoup plus gaffe à ma sécurité, qu'il fallait potentiellement un peu moins utiliser ce côté violence, que ce soit verbal ou physique, et qu'il fallait peut-être des fois essayer un peu plus de calmer le jeu, parce que au final ça sert à rien, tu vois, une bagarre de rue, c'est quoi le but à part calmer son ego? Si vous voulez vous mettre sur la gueule, vous mettez les gants, vous allez en salle de boxe et tout le monde est content, tu vois. Ça a peut-être un peu aussi calmé mon ego, de me dire que même si tu sais te défendre en 1 contre 1, même si t'es costaud physiquement ou ce que tu veux, même si t'es champion du monde de n'importe quel art martial ou quoi, tu restes rien face à un mec qui a juste un petit couteau, tu vois, juste un petit couteau, ou du coup encore pire, imagine un pistolet, imagine whatever. Je remercie voilà le fait que ça me soit arrivé. Après c'est mon opinion, c'est mon point de vue, et comme vous le savez, je relativise énormément de choses, et peut-être des fois à tort. Vous demanderez bien à votre prochain match si il ou elle a des problèmes avec le voisinage avant d'aller faire un coucou. Ça c'était le petit conseil du jour. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Comment je vais faire pour leur dire ça? Tiens, je vais essayer avec des images. Alors là, John, il faut qu'il y ait une un peu forte visualisée. Il faut qu'il y ait un voisin qui se réveille et qui soit pas content. Et il faut qu'il y ait un moi qui se rende même pas compte et juste qui... Tu vois ce que je veux dire? Genre 3 gifs, ça pourrait être stylé. Bon, si tu trouves ça, on peut gérer ça avec des gifs. Et la suite, ce sera ça. Sinon, je coupe et je te mets une autre fin. Tu gères.